Bonjour, ici Mister Creepy. Aujourd'hui, je vais vous parler des débuts du catcheur qu'on l'on appelait catcheur sans visage. Le matin du 5 mars 1998 aux États-Unis, ou plus précisément à Boston, Phil, un jeune garçon, jouait avec ses copains à la bataille de boules de neige. Il s'en prit une en pleine tête. Il ne dit rien, mais intérieurement, il pensait à un moyen de se venger contre cette personne ignoble qu'il détestait. Ce petit garçon qui l'avait fait souffrir tant de fois dans son enfance, et qui, encore une fois de plus, lui en mettait plein la tête. Mais il se ressaisit. À 18 h, il rentra chez lui pour dire au revoir à son père. Son père était catcheur. Il s'était fait appeler The King, car il était le meilleur dans sa profession. Ce soir-là, il allait se battre contre John la Terreur. C'était le match à ne pas rater. The King contre John la Terreur. The King était le premier en catch au monde. Et John la Terreur était le second. Alors pas besoin de vous dire à quel point les deux hommes étaient motivés. Quand son père partit, il regarda le match à la télé. Le match partait serré. Mais après 20 minutes, ça commençait à se corser sérieusement. Car The King plaquait John la Terreur au sol. L'arbitre tapa une fois, deux fois. John la Terreur se releva. Au bout de 3 minutes, il comprit que pour gagner, il fallait tuer The King. Il alla derrière son dos, enroula son bras autour de son cou, puis serra très fort. Tellement fort que des tripes jaillirent de sa gorge. Du sang coulait lentement mais sûrement. Phil était horrifié et il était traumatisé à vie. Avant même que l'arbitre intervienne, The King était mort. La police intervint et essaya de camoufler cet assassinat. Phil, en voyant ce massacre, se promit qu'il vengerait son père. Il monta dans sa chambre, prit un couteau et le cacha dans sa ceinture. Puis, pour se changer les idées, sa mère lui dit d'aller jouer avec ses copains. Ses copains, qui, puisqu'il neigeait, voulaient encore une fois jouer au boule de neige, il n'eut pas beaucoup de choix. Dans la bataille, il se saisit d'une boule de neige et visa le petit garçon qui lui en avait lancé une dans la tête la veille. Mais le garçon évita. Et pour se venger, le petit garçon lança une énorme boule de neige dans la tête de Phil. Mais cette fois-ci, Phil avait le moyen de se venger. Il prit le couteau qu'il avait dans sa ceinture, lui arracha la main et lui mit dans la bouche pour l'étouffer. Le lendemain, sa mère alla en prison, car, comme à l'époque se faisait-il, pour mauvaise éducation, une mère pouvait aller en prison. Il se retrouva alors seul chez lui. Il avait toujours sa revanche à prendre et attendait ses 18 ans pour pouvoir venger son père. Pendant ce temps, il faisait de la musculation 10 heures par jour. Quand il avait 18 ans, il fit du catch professionnel. Sur la piste d'inscription, il avait le choix de se battre contre MVP, Brody Pashley ou John la Terreur. Car en effet, avec le temps, John la Terreur avait baissé de grade. Il était devenu de numéro 1 dans les derniers, et maintenant, il entraînait le vice. Il choisit évidemment John la Terreur. Il avait mis une dizaine de masques par-dessus sa tête, ce qui le rendait totalement méconnaissable. Il était habillé en rouge sang. Il était sous le nom de Newton. À l'heure du match, il était bien prêt à en finir vite avec John la Terreur. Il avait pris un couteau à dents qu'il avait caché dans son short. Ce couteau était tranchant comme une lame de rasoir. Il avait également pris une chaise qu'il posa sur le ring, et le match commença. Il cassa le pied de la chaise et frappa John la Terreur. Puis, une fois dans son cou, avec la barre, et aussi dans son dos. Puis, il enroula les bras autour de John avec une corde. Newton frappa le ventre, la tête, le ventre. John était KO. Mais pourtant, Newton saisit de son couteau et commença à lui entailler la peau. L'arbitre intervint. Il en paya de sa vie. Il continua à lui enlever la peau. Épaule droite, genou gauche, talon gauche. Il attendait qu'il se réveille. Mais avant son réveil, la police intervint. Son costume avait caché un gilet pare-balles, donc il ne fut pas touché gravement par les balles. Il tua au couteau tous les policiers. Ensuite, John la Terreur se réveilla. Newton se saisit de son pied de chaise et le lui enfonça dans le crâne. Tout le public s'était fait évacuer depuis maintenant environ 5 minutes. Et aucun catcheur était intervenu par peur de se faire tuer. Ensuite, il rentra chez lui. Et depuis ce jour, tous les 5 mars, il tue plus de 100 personnes en hommage à son père. Et à chaque fois avec une tenue et un masque différent. La police ne le retrouva plus à cause de tous ces masques qu'il portait. Faites attention, le 5 mars, il pourrait venir toquer à votre porte pour venir vous tuer. Peut-être en 2016 ou même plus tard.